François, bon, les carnets, je sais pas si ça vous fait ça. Tu es en voiture, ou tu marches, et tout d'un coup tu lis un mot, tu te dis c'est bizarre ce mot comme ça, et tu regardes, ben non, c'est qu'en fait tu avais permuté deux lettres, ou alors tu avais changé un truc. Et souvent, alors le problème c'est que moi c'est souvent en voiture, et tu te dis, oh là là, ce serait bien si je notais chaque fois que je lis comme ça un mot de travers, parce que ça fait des effets. Alors je me promets toujours un jour de noter là, boum boum, ou alors prendre le téléphone, je sais pas, puis finalement je le fais pas. Mais continuellement, j'ai ce truc-là. Tu vois un mot qui vient et tu t'aperçois que tu as projeté quelque chose de latent ou de souterrain là, sur la réalité, et que c'est le réel qui te produit un mot qui répond à ce que tu as de façon inconsciente ou inconnue à toi-même. Et là, ça m'a fait ça, vous savez, les vidéos de Mylène Tournier. Mylène, apparemment, le plus souvent possible, elle marche, des fois elle met le compte, ça fait 20 km de marche urbaine, elle a son téléphone et elle l'attrape comme ça, puis ensuite le montage, alors je lui ai demandé, elle laisse dans l'ordre, et en fonction de ce qu'elle aperçoit, il y a cette espèce de commentaire, et on n'est pas si nombreux à suivre, mais qu'est-ce qu'on est accro à la démarche. Moi, je pourrais faire ça, mais elle le fait dans mode urbain, dans Paris et autour de Paris, quitte à prendre le train et hop là, enfin bon, ça c'est Mylène Tournier. Et puis là, tout d'un coup, je vois comme ça une image qui passe, un livre. Elle avait juste baladé son téléphone là sur un appui de vitrine où il y avait 3-4 bouquins. Tu sais, les bouquins, tu n'oses pas les mettre sur la poubelle, alors tu les mets à côté de la poubelle. Enfin, c'était des bouquins qui étaient faits pour être jetés, et puis ça passe là, comme ça. Et dans ce truc rouge, moi j'avais lu dans la tête contraction du texte. Contraction, oh, ça fait ça, contraction du texte. J'ai pas envie d'une contraction du texte. Alors justement, je me suis dit, allez, qu'est-ce que t'as encore inventé? Pourquoi t'as été lire contraction du texte alors que sur l'image, j'appuie sur la barre espace, puis tu sais, t'as la petite flèche là qui te permet de revenir 10 secondes en arrière, 10 secondes en arrière, j'appuie 2 fois, 20 secondes en arrière, je repasse, tchac, je reclique sur la barre espace. C'était bien contraction du texte. Alors, ni une ni deux, tu vois, ça m'interloquait. En plus, c'était la présentation, là, rouge, noir, clair, guide de la contraction du texte. C'est bien ça qui était marqué. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais, là j'ouvre mon navigateur, et puis moi les livres d'occasion, j'ai mes petites machines là pour aller les trouver, et guide de la contraction du texte, alors j'apprends déjà des choses sur le livre, mais pas grand-chose. Donc 1972, achète une collection là une collection qui s'appelle Faire le point. C'était marqué ici, Faire le point. Guide de la contraction du texte, Faire le point. Mais j'en trouve là à vendre pour 5-6. Apparemment, c'était un truc très courant, donc sur le marché de l'occasion. Alors après, comment je fais ? Je regarde le prix, parce qu'évidemment, déjà parce que c'est le problème, y compris depuis j'ai ces carnets, tu dis j'explore. Donc ce que tu explores, c'est des livres. Donc les livres, tu les achètes, tu te les procures. Donc il faut quand même que je fasse attention. Mais là, celui-ci, 2,84 € et tu as toujours marqué bon, très bon, passable. En général, savoir si c'est un exemplaire de bibliothèque. Celui-là, c'était pas un exemplaire de bibliothèque, mais là, il y a le cachet spécimen. Moi, je connais bien le cachet spécimen. Ça veut dire qu'autrefois, c'était envoyé à des instituts ou des profs, et donc en général aussi déposé là, dans les centres de doc là, des établissements. 2,84 €, je clique, allez, envoie-moi ça, bon, il y a toujours 3 balles de port, enfin bon, 3 ou 5, mais bon, c'est comme ça. Et je le reçois. Alors, bon, par retour du courrier.
Alors, ce qui m'a fait drôle, déjà, la première chose, c'est que j'avais même pas fait gaffe. Tu sais, en général, tu as Recycle Livre Momox, etc. Et puis, tu as les bouquinistes privés. Et là, ça venait de Livre sur Sorgue. Or, Livre sur Sorgue, c'est le bouquiniste qui est en plein centre là, de l'île sur la Sorgue. Et nous, c'est un lieu, une fois par an, on y passe. Parce que c'est tout petit, c'est tout. Et d'ailleurs, ça déborde sur les trottoirs. Mais probablement même ce truc à 3 balles, ça devait être sur le trottoir. Mais je suis jamais entré chez ce bouquiniste, Livre sur Sorgue, dans le centre-ville de l'île sur la Sorgue, qui est quand même la ville de Char et de plein d'autres, sans ressortir avec des bouquins. Alors là, j'ai eu presque, tu sais, un petit remords. Je me suis dit, bon, de toute façon, il ne me connaît pas, le gars, c'est pas grave. Mais tu te dis, dans toutes les richesses de Livres sur Sorgue que je suis si content d'explorer, on fait le crochet, on s'arrête à l'île sur la Sorgue exprès pour aller lui rendre visite. Pour moi, c'est des plus précieux bouquinistes là en France. Et tout ce que je lui demande, c'est guide de la contraction du texte. Puis après, tu te dis, bon, de toute façon, il avait à son catalogue, et puis c'est normal, un libraire, c'est fait pour vendre des livres. Disons que si j'avais su que c'était lui, peut-être j'aurais regardé ce qu'il avait d'autre. Allez, on laisse. J'ai guide de la contraction du texte. Alors après, tu te dis, wow, tu vas te prendre ça dans tes carnets, tu vas te faire un fichu pamphlet. Et puis de pamphlet, zéro patate. Alors, tu l'ouvres, c'est écrit par un monsieur CH, Christophe, on ne sait pas, Charles, Arambourou, agrégé de lettres, professeur au lycée Laforêt de Montargis. Et là, tu te dis, waouh, le mec, il est fier d'être au lycée de Montargis. Non. F. Texier, alors F pareil, professeur certifié de lettres, lui, tu sais pas, peut-être qu'il était à la retraite. F. Vanoy, V-A-N-O-Y-E, agrégé de lettres, professeur à l'IUT de Villetaneuse. Alors, je ne sais pas si c'était l'IUT qui était... Non, 72, ça risquait pas d'être déjà des formations comme ils ont à Villetaneuse, métier du livre ou tout ça. Faire le point, classique Hachette, 1972... Cet ouvrage a été préparé sous les auspices de la CEDIC, c'est-à-dire qu'ils ont touché un peu de sous pour le faire. Il y a les autres titres de la collection. Table des matières, qui est en tête de l'ouvrage. Ouais, toujours qu'on pensait comme moi que c'était tellement mieux si la table des matières était en tête de l'ouvrage. Mais tout en fin de l'ouvrage, vous avez aussi un classement des textes, parce qu'en fait, vous allez voir, c'est une sorte d'anthologie. Classement des textes par thème, et là, par exemple, vous prenez art et littérature, poésie, Baudelaire, Sandrard, Valéry, critique littéraire, Maupassant, Robbe-Grillet, récit, René Char, Montaigne, et tout d'un coup, tu te dis, mais waouh, Baudelaire, Artaud, mais qu'est-ce que c'est ça ? Alors moi, pourquoi j'avais ce réflexe, la contraction de texte, puis de dire « Ah, on va bien rigoler dans mes carnets », ce que j'aime bien aussi, mais pas systématiquement. Tu vas pas aller chercher ça là, comme de la brosse à reluire là, sous prétexte que ça fait des vidéos qui sont plus regardées. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je me souvenais, c'est un souvenir précis de l'école d'ingénieur. Pour moi, ça n'a pas été une réussite. En plus, c'était à Bordeaux, Talence, les arts et métiers, tous ces trucs de bizutage absolument. D'ailleurs, je suis hyper content que sur mon site, il y a toujours ces textes repérés avec des mots-clés contre le bizutage des arts et métiers. Je les remets en une chaque année à peu près, à même époque depuis 1973. Tiens, donc c'était la même époque. Et nous, on avait des cours de lecture rapide. Et je me souviens, c'est très bizarre comme souvenir. C'est-à-dire qu'il y avait des bouquins qui traînaient, ou alors, t'en amenais un. Non, je crois que c'est des bouquins qui traînaient, là. Et en général, des essais, ou même des romans. Et tu les prenais, et tu avais 10, 12 minutes. Alors, on me disait justement, c'était quelle méthodologie ? Tu vas aller regarder la table des matières. Puis ensuite, tu vas feuilleter 3-4 fois. Tu vas repérer qu'est-ce que sont les sections là, qui sont indiquées en haut, là, ou les sous-titres et les pages titres quand tu feuillettes. Et puis ensuite, si tu lis tel passage qui te retient, apprendre à retenir si c'est plutôt vers la moitié, plutôt vers le début, plutôt vers le dernier tiers du livre, et sur la double page, est-ce que c'est plutôt en bas à gauche, en haut à droite, et
c'est une liste de paramètres précis qui t'enseignent. Alors après, justement, tu avais 10, 15, 20, je sais pas, mais si c'est un livre de 400 pages sur un truc technique, wow, on te le donne et puis débrouille-toi. Simplement, on te donne quand même cette liste-là de paramètres. Et je crois que ce qui est bizarre, et c'est pour ça que j'ai un rapport pas simple, c'est que c'est indélébile. C'est-à-dire que je crois que désormais, même les manuscrits, ou quand j'entre là dans une librairie ou bibliothèque, ou un livre sur Sorgue chez The Bouquiniste, mais là c'est plutôt le nom des auteurs, le nom des rayons, le classement et tout ça, c'est autre chose. Mais je crois que toujours, maintenant, cette approche, moi, c'est beaucoup plus ça. Avant de commencer le livre. C'est-à-dire que tu commences le livre en essayant d'avoir installé là cette structure. Et tu te moques et tu te moques pas. Et puis justement, dès que j'ai ouvert, il y a un texte. Avant-propos. Éduquer à la lecture. Waouh! Assez glamour quand tu lis ça à 50 ans de distance. Dans un pays où, selon les sondages, 60% des habitants déclarent ne jamais lire un livre, il était indispensable que la pédagogie... Est-ce que ça a avancé? Est-ce que ça a reculé? Est-ce que nous, à force de dire « oh là là, c'est plus comme avant », on oublie un petit peu ça? Il était indispensable. Bah ouais, mais maintenant, attends, on lit du manga, on lit de la BD, et puis si tu lis déjà ça, c'est sûr que ça te fait... déjà tu lis, hein, c'est bien, hein, c'est bien que... Bon, autre débat. Dans son effort constant de rénovation et d'adaptation au changement du réel. Et là, j'ai pris une claque dans la gueule. Se préoccupe de cette activité culturelle indispensable que constitue la lecture. Si la civilisation de l'image est d'un abord plus facile, on ne saurait soutenir que l'audiovisuel, si fécond et utile soit-il, c'est 3 ans après la télécouleur, enfin en tout cas en tant qu'objet de masse, puisse remplacer un jour définitivement l'usage des livres, sans même évoquer l'énorme et irremplaçable richesse culturelle accumulée par des siècles de littérature, on peut constater au moins que le livre constitue l'outil indispensable, toujours privilégié, d'une formation sérieuse, même la plus technique. Alors, tu te dis, à chaque fois que tu as des discours comme ça, tu te dis, oh, disons, la leçon de morale, ça va être pas marrant, ça. Eh ouais. Mais alors après, alors on a, au début, c'est ce qu'ils appellent méthode, 4 textes, avec analyse préliminaire, résumé, analyse et indication pour le commentaire. Et les textes, tu ouvres, Maupassant, le fantastique. Ce texte est un extrait d'un article. Maupassant, non pas donc une fiction, mais Maupassant parlant du surnaturel. Le surnaturel est sorti de nos âmes, il s'est évaporé comme s'évapore un parfum quand la bouteille est débouchée, et on y va. Et lecture, alors tu as le mouvement du texte, c'est-à-dire comment tu l'analyses d'après sa structure, la question du thème, le fantastique, le ton du texte et ce qu'en dit l'auteur, le sentiment de l'auteur, quelques remarques, résumé, et il nous propose là justement un résumé. Et ça, pour moi, ça ouvrait à autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, guide de la contraction du texte, sur les 4 exemples, ils vont proposer une sorte de pitch en des lignes là, du texte de Maupassant. Et ça, c'est un enjeu considérable. C'est-à-dire pourquoi, par exemple, ChatGPT ou ces outils-là, ou leur utilisation pour écrire à notre place, faire du roman, on s'en met alors tape complètement. Mais par contre, comme utilité, pour traduire des mails ou prendre un article et voir de quoi parle un article, par exemple, que tu vas lire ensuite en anglais. Là, cette fonction de résumé, elle a un enjeu aujourd'hui de synthèse technique considérable. Et j'étais prêt en me disant, tiens, guide de la contraction du texte. La première fois là que je l'ai ouvert, j'ai dit, peut-être que c'est cette piste. Mais non, c'est pas cette piste, parce que eux, aussitôt, dans le commentaire, ils vont analyser aussi le résumé et ils vont voir en quoi le résumé s'éloigne, délave, perd la spécificité. Et ensuite, ils prennent Sandrard, mais qu'est-ce qu'ils prennent du cher Blaise? Ils prennent un texte sur hommage à la publicité.
Or, cette période de Sandrard, là, qu'on retrouve là, dans la collection de Noël rassemblée là, aujourd'hui, pour moi, c'est des trucs mais totalement fondamentaux. Parce que tu parles de l'objet, tu parles de l'image, tu parles de la diffusion de masse, tu parles du rôle du langage qu'il peut y avoir encore. Et donc, ouais, c'est effectivement aujourd'hui, 1927, c'est la période aussi où Sandrard est à fond dans les questions de cinéma, et analyse préliminaire, le point de vue de Sandrard, le ton, et puis résumé. Et le résumé, il va être là, pareil, en une dizaine de lignes. Et ensuite, commentaire de qu'est-ce que perd le résumé. Et tout d'un coup, tu comprends. Je vais revenir au troisième. C'est un texte de 1968. Bizarrement, en même temps que Georges Perec fait aussi un texte, là, retour de son voyage aux USA, lui, c'est 67 ou 69, donc on est vraiment dans le même endroit. C'est le seul, le seul texte de Perec sur l'ordinateur. Là aussi, c'est un livre qui est dans une collection du même ordre, collection, là, comme on avait aussi les Que sais-je, etc., sur l'ordinateur. L'ordinateur en 1968. Et je vais mettre mon doigt là, parce que je veux le garder. Après, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, il y a un texte, par exemple, d'un gars, c'est bizarre, j'avais jamais entendu parler. Marcel Poète. Et Marcel Poète, apparemment, est-ce que c'est son vrai nom ou est-ce que c'est un pseudonyme ? Mais c'est Marcel Poète, P-O-E-T-R-E-M-A. Et là, tu vois, moi, c'est ça que j'adore dans ces carnets. Il y a Mylène Tournier. Là, tu guides la contraction des textes. Je retombe sur l'île sur la Sorgue. Évidemment, je perds un peu de sous. Mais je te assure que là, Maurice Poète, j'avais jamais entendu parler. Maurice Poète, attendez que je lise mieux, 1866, donc 1950, il est mort à 84 ans, par ses travaux et son enseignement sur l'histoire des villes, en particulier à l'Institut d'urbanisme de Paris, a fondé une science sociale nouvelle aujourd'hui célèbre, l'urbanisme. Et donc, pourquoi ce type, dans ce cas-là, aurait pris un pseudonyme Poète ? On peut supposer que c'est son vrai nom. Eh bien, moi, ce texte sur la ville de Maurice Poète, tu peux être sûr que là, ça va être la suite de mon enquête. Et je le nourris comme ça, mon carnet. Et qu'est-ce qui est intéressant ? C'est que voici un texte de 1929 d'une introduction à l'urbanisme. Donc, tu as le paradoxe. C'est-à-dire qu'à la fois, tu dis, voici un texte sur l'urbanisme, comment tu vas le résumer ? Et là, on n'est plus dans les textes exemples, c'est-à-dire, on te donne juste l'analyse, on te donne pour le commentaire, mais c'est à toi de rédiger l'exercice. N'empêche qu'en même temps, on te donne un contenu, l'urbanisme, qui reste, en 1972, c'est la période où on boucle le périph', c'est la période où on fait le World Trade Center, c'est la période, évidemment, où on commence à construire toutes ces barres d'immeubles, la Courneuve et tout. Alors, et ensuite, ça continue. Rousseau, Machiavel. Oui, mais Jean Renoir, entretien sur le cinéma. Et là, tu te dis, mais merde, ce paysage, qui c'est ce paysage ? Et c'est le mien de paysage. Les cahiers du cinéma, janvier 1967. C'est quand même pas rien, Renoir. Et Pirandello, Robe grillée, le personnage. Et là, c'est dans l'essai pour un nouveau roman, mais pareil, si je le prends, c'est là que la critique traditionnelle reconnaît le vrai romancier. Il crée des personnages. Il faudrait la voix de Robe grillée là-dessus, là. Pour justifier le bien fondé de ce point de vue, on utilise le raisonnement habituel. Balzac nous a laissé le père Goriot, Dostoïevski a donné le jour au Karamazov. Écrire des romans ne peut plus donc être que cela. Ajouter quelques figures modernes à la galerie de portraits que constitue notre histoire littéraire. Un personnage, tout le monde sait ce que le mot signifie. C'est pas un « il » quelconque, anonyme, translucide, simple sujet de l'action exprimé par le verbe. Un personnage doit avoir un nom propre, double, si possible, nom de famille, prénom, il doit avoir des parents, une hérédité, il doit avoir une profession, s'il a des biens, cela n'en vaudra que mieux, enfin, il doit posséder un caractère, un visage, qu'il reflète un passé qui a modelé celui-ci et celui-là. Son caractère dicte ses actions, le fait réagir de fait. Il parlait beaucoup plus lentement, Robe grillée, parce que c'est pas n'importe qui, Robe grillée. Quand tu parles comme Robe grillée, son caractère permet au lecteur de le juger, de l'aimer, de le haïr, etc.
tout près, tu te donnes une baffe, t'accélères un peu. Ce qu'il faut à la fois, c'est que le personnage soit unique, qu'il se hausse, etc. C'est-à-dire que là, ces questions, elles valent encore complètement pour aujourd'hui. Alors, il y a une autre section, après. Alors, d'abord, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il propose, alors là, des textes sans aucune explication. Et excuse-moi, t'as Georges Bataille, dépendance de l'économie. T'as Georges Perec, ce passage dans Les Choses où les deux protagonistes, garçon-fille, qui maintenant ont leur petit appart, leur petit boulot, eh bien, ils vont au cinéma et deviennent des spectateurs moyens du cinéma. T'as un autre texte de René Char. Qu'est-ce qu'ils ont pris de René Char? Cette scène totalement dans les feuillets d'Hypnose, Fureur et Mystère, où il y a Char et ses copains là, de son escouade, puisqu'il était, lui, je ne sais plus, capitaine ou colonel, ou en tout cas qui avait ce grade là dans la clandestinité de la résistance, qui sont nombreux. Ils ont au bout de leur fusil des Allemands qui sont en train de tabasser un type, et puis qui vont fusiller un de leurs copains, poète. Et Char, par contre, doit dire, est-ce que les 10 Allemands qui sont dessous, on les fusille? Oui, mais dans ce cas-là, ils reviennent le lendemain à 300 et c'est tout le village qui vont brûler. Ou est-ce que, à cause de ça, on laisse le type être fusillé, alors qu'on le connaît, que c'est notre copain, et qu'il écrit des poèmes, lui aussi. Et cette page de René Char, elle nous brûle tous, toutes à l'intérieur. On la connaît tous, toutes par cœur. Ben oui, mais est-ce que tu t'en sers, là, dans la pédagogie, là? Je ne sais pas, je ne connais pas les manuels là, dont on sert aujourd'hui dans l'éducation nationale. Mais voilà le texte qu'il donne. Et là, c'est une partie de texte. Alors, il les donne, texte sans explication, texte nu. Attendez, je vais regarder leur formule à eux. Très précise, texte avec introduction, texte sans question. Et texte sans question, alors c'est page 100, Bloch, Bonnard, Char, Debray, Fontequignou, les nouveaux encore, du Boulier à l'ordinateur, Guéhenno, André Breton, critique de l'éducation, c'est par niveau. Là, on est passé au niveau de Chateaubriand, Fontenelle. Si je continue, alors Paul Valéry de l'histoire, niveau 3, Roland Barthes, publicité de la profondeur, à nouveau la question de la publicité, Michel Foucault, la folie jugée, Machiavel, Georges Perec, un couple de cadres moyens au cinéma, sauf que le titre là, il fait dévier par rapport aux choses. Mais bon, Paul Valéry, le malentendu sur l'inspiration. Et là encore, tu le connais ce texte. Et donc, là, moi, je suis soufflé. C'est-à-dire que ce petit bouquin que j'ai acheté pour me marrer, je crois que je vais le garder, juste pour cette question aussi de comment tu construis une anthologie. C'est une machine à laver comme les autres machines à laver, mais elle sait qu'au bout de 20 minutes d'ébullition, dans le cas du gros linge, il faut se mettre sur rinçage, qu'au bout de 2 rinçages, il faut se mettre sur essorage. On peut dire aussi qu'une ménagère est programmée, et si au lieu de surveiller constamment son rôti, elle remonte son réveil matin pour qu'il la prévienne au bout d'une demi-heure. Et que dire de l'horloge de la cathédrale de Strasbourg? Si elle était à vendre, il se trouverait des annonces publicitaires pour louer son programme interne. Miracle de l'électronique, le travail magnifique du bureau d'études de l'évêché, ou pour affirmer que l'ingénieur du projet était en contact permanent avec Dieu le Père. L'avalanche de termes techniques qu'on subit un peu plus chaque jour. On est bien... Alors là, un livre de 1972 qui reprend un texte qui est sur la question de l'ordinateur par Quignou et Font en 1968. L'avalanche de termes techniques qu'on subit un peu plus chaque jour, l'utilisation abusive et ridicule de mots incontrôlés ne sont pas faits pour simplifier les choses. L'électronique est omniprésente, irremplaçable. Elle est dans la cuisine, le salon, la voiture, la buanderie, votre stylo, vos lunettes, vos cheveux qui tombent, vos cheveux qui ne sont pas encore tombés grâce au shampoing à double orientation, trichloro-transistorisé, à ceux qui repousseront grâce aux massages électroniques, etc. Si l'exemple de la machine à laver programmée a été choisi, c'est parce qu'il est le cas limite de l'utilisation de la crédulité des gens.
Il ne s'agit même plus de crédulité. On ne cherche pas à faire croire quoi que ce soit. On n'invente rien. On ne trompe pas sur la marchandise. On lâche un mot pour impressionner, un mot slogan au pouvoir magique. Ce mot doit se situer à cheval sur le langage scientifique et sur le langage courant. Un programme de télé, des programmateurs, une machine à laver programmée, ce n'est pas encore du viol de foule, c'est du niveau de l'anecdote. Cela permet au public, largement mystifié par ailleurs, d'avoir un certain vocabulaire qui lui permettra de faire conversation, un peu comme ce lycéen qui, avec un autre échantillon de vocabulaire, énonçait ainsi le début du théorème de Thalès, soit 2 lignes traversées par une séquence. Et il serait trop facile et irrespectueux de rapporter ici quelques savoureuses conversations d'adultes, cette fois parlant des machines électroniques. Le confusionnisme de vocabulaire n'a d'égal dans l'exactitude que le douloureux amalgame d'idées reçues auquel il donne naissance. Tout cela relève de l'imagination des publicistes, des écotiers, des prouesses simples de l'ordinateur ne peuvent, sous la plume de tous ces gens, être présentées sans mystère, sans recherche du sensationnel. Le jour où l'ordinateur aura atteint le pouvoir quasi démoniaque qu'on commence à lui prêter, il n'y aura plus personne pour s'en inquiéter. Chacun, docile et abruti, sera disposé à voir se réaliser les plus pessimistes visions réactionnaires de nouvelles de fiction. Par exemple, un méga super cerveau commandé par des bébés éprouvettes particulièrement réussis, exigeant à la fin d'un de ces sermons planétaires et bi-hebdomadaires que le linge sale soit maintenant lavé au long des rivières, sauf malédiction pouvant durer plusieurs générations, des infidèles qui ne suivraient pas ces hauts préceptes. Bon, je ne vais pas entrer dans détails, mais 1968 quand même. Voilà. Je vais m'en tenir là. C'est pas exclu que j'y revienne. Par exemple, tu vois toutes ces pistes. Roch Briel, le personnage. Sandra, la publicité. Si c'est ça, moi, le plaisir des carnets. Hop là, comment ça prolifère. Alors, pouf, tu mets un petit caillou, tu as encore d'autres ondes. Tu suis les autres ondes, tu arrives sur autre chose. Et ben, tu vois, finalement, là, livre sur Sorgue, le bouquiniste. Je sais très bien quels autres livres j'ai pu acheter dans cette boutique, là, depuis 5 ou 6 ans que j'y vais régulièrement une fois par an. Et ben, finalement, j'ai pas du tout regret de l'inclure là, dans ma bibliothèque en train de refusionner, se remodeler. À demain. Sur quoi? Je sais pas, là. On verra. Et on y va.